Bonsoir à tous, comment est-ce que vous vous portez? J'espère que ça va. Donc, cette soirée, on va aborder la dernière partie de la série de vidéos que j'avais commencé. Donc, cette partie, elle porte sur la présentation d'un compte en utilisant le tracé débit crédit avec colonne de solde, ok, ou bien avec colonne de solde mariée. Alors, pour y arriver, bon, on commence en même temps, c'est très simple. On va utiliser ce tableau-là, ok, le tableau ici. Donc, ce type de tableau, on avait déjà vu ça en présentation, ok. Donc, on y va. Maintenant, on va le faire, ok. On va essayer d'utiliser le tableau là avec l'exercice, ok, qu'on avait déjà vu. Mais une certaine précision à ce niveau, c'est que pour présenter ceci, je crois bien, j'ai analysé à peu près toutes les options. Je pense que l'option qui vous serait la mieux favorable et que je vais vous montrer, ok, c'est de présenter, ok, le tracé débit crédit avec aux colonnes de solde, ok, en se servant du compte en T, ok, des comptes en T, en se servant tout simplement des comptes en T. Là, même si la personne ne comprend pas, en général, ça peut y aller, ok, donc il n'y aura pas de souci. Alors, je crois bien, oui, dans le document, j'ai expliqué de manière pratique, ok, ce qui devrait être fait. Mais ici, je vais le faire de manière théorique pour que vous ne soyez pas obligé de comprendre le tout avant de pouvoir le faire. Mais il est très important dans la réalité de le comprendre quand même. Alors, on y va. Je vous rappelle aussi que l'exercice qu'on était en train de faire pour l'exercice là, on avait comme solde initial 100 000 francs. Ok, donc on va toujours ouvrir notre compte, ok, et au lieu de mettre ici, on a bien sûr la colonne de solde qui est différente de la colonne de montant, où on va mettre les montants de débit crédit, ok, des opérations qui ont été faites. Alors c'est à peu près ça, ok, donc on y va. Alors, à ce niveau, à la date du premier, ok, donc où on aura le solde initial ou bien la VAR initiale, ok, on aurait tout simplement comme solde débiteur, je l'avais déjà expliqué, 100 000. Donc, comme on a déjà un solde débiteur, ce montant 100 000 se mettra au niveau de solde débiteur, ok, pour 100 000. Donc, c'est ce qu'on va avoir dans ce tableau-là, ok, dans le tableau, ouais, le voici ici, ok, donc 100 000. Ok, 1er septembre 2020, solde initial. Maintenant, par la suite, ok, avec l'exercice qu'on avait, ici, c'est tout simplement l'ouverture du compte. Ok, il faut maintenant passer à l'enregistrement des opérations. Mais avec ce type de compte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller de date en date, donc chronologiquement. Maintenant, lorsque vous aurez déjà passé les écritures, ok, alors vous allez venir tout simplement à la date du 2/9/2020. Ok, à ce niveau, vous allez tout simplement vous poser la question. On est en train de présenter le compte caisse, bien sûr, où se trouve le compte caisse. Ok, où est la position du compte caisse dans l'écriture que vous avez passé au 2 septembre 2020. Ok, et d'après ce que j'ai ici, le compte caisse se situait au débit, ok, pour 275 000. Donc, automatiquement, vous allez mettre, ok, le montant là, tout simplement au débit dans la colonne de montant. Ok, donc c'est très simple. Ok, et maintenant, après avoir mis ça dans la colonne montant, de montant débit 275 000, à cette date-là, vous allez devoir trouver un nouveau solde. Ok, donc à ce niveau, c'est là où va intervenir la présentation ou bien l'utilisation des comptes en T. Ok, déjà à ce niveau, on savait déjà qu'on avait un solde débiteur, ok, de 100 000 francs. Ok, ça va se mettre dans le compte en T où on avait déjà vu ça au débit. Ok, si c'était crédité, ça allait se mettre au crédit. Et maintenant, à la date du 2 toujours, on aura quelle opération? On verra tout simplement la position. Je vous avais déjà appris ça. Du compte 57, donc qui est au débit pour 275 000, ce qui veut dire que 275 000 serait au débit. On va clôturer tout simplement le compte à ce niveau-là, ok? Donc, c'est tout simplement ça. Vous allez clôturer le compte. Et avec la clôture du compte à ce niveau, vous aurez à la date du 2, ok? Ceci comme solde initial, comme solde. Donc, il y aurait les 375 000 comme solde.
OK? Donc, ça veut dire simplement qu'à la date du 2, OK, du 2/9/2020, on a comme solde, OK, on a un solde débiteur de 375 000. OK, et comment est-ce que ce solde a été trouvé? OK, donc c'est ce qui est mis déjà ici, en 375 000 à la date du 2. Donc, vous allez voir 375 000 solde débiteur. Maintenant, comment est-ce que ce solde a été trouvé? OK, je pourrais vous donner une autre raison. OK, mais déjà, en se servant de notre tableau, de notre compte en T, vous allez voir que les 375 000 ont été trouvés en faisant la somme entre 100 000 et 275 000. OK? Ou bien la seconde explication palpable à cela, OK, c'est en se servant des règles qu'on avait appris déjà depuis le début, OK, que les comptes de l'actif du bilan augmentent au débit et diminuent au crédit. OK, pareil pour les comptes de charge. OK, on sait que le compte 57 est un compte de l'actif du bilan. OK, donc à ce niveau, OK, lorsque vous aurez un solde débiteur, OK, et que vous aurez un mouvement qui serait au débit, alors pour trouver le solde à la fin, le solde serait toujours un solde débiteur de la somme entre les deux. OK, parce que le solde débiteur, souvenez-vous, lorsqu'on présente un compte en T, le solde débiteur serait mis au débit. Donc, on aurait dans ce cas-là, OK, à la date du 2/9 premièrement 2020, avec la présentation 100 000 au débit, OK, et maintenant, on aurait 275 000 aussi au débit, donc ce qui fait la somme de 375 000. Donc, ce qui s'explique déjà mieux avec les comptes en T. OK? Donc, c'est la même chose. OK? Pour la date du 6/9/2020. Maintenant, pour la date du 6/9/2020, comme je vous l'avais déjà dit, il fallait tout simplement faire quoi? OK? Vous voyez bien ce qu'on va faire ici. OK? Avec à la date du 6/9/2020, OK, la première des choses à se poser comme question, c'est déjà quelle est la position du compte caisse, puisque c'est ce qu'on est en train de présenter, OK, dans notre journal, OK, et on va voir que c'est le compte 57 aussi se situait toujours au débit, OK, le montant c'était 190 000. Donc vous allez voir qu'on a reporté tout simplement ce montant 190 000. Alors la dernière question à ce niveau, quel serait le solde, OK, qu'on aurait à la date du 9/2020, du 6/9/2020. Cela a une explication pratique. Peut-être si j'ai le temps à la fin, je l'expliquerai. OK, donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez tout simplement vous servir du compte en T de la date précédente. OK, on est maintenant à la date du 6. Waouh. Bon. On est à la date du 6 ici. OK. Mais on va se servir de la date du 2. OK, on va se servir du solde de la date du 2. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'en servir? OK, vous allez entrer dans le compte en T de la date, OK, à la date du 2/9. Vous allez reporter tout simplement le solde qu'il y avait là-bas. OK, à la date du 2, on avait un solde débiteur de 375 000. Et on savait que dans les tracés, les comptes en T, lorsqu'on a un solde débiteur, ça se met au débit. Donc, vous allez remettre ce montant-là ou au débit, OK, lors de la présentation du compte en T à la date du 6/9/2020. OK, vous allez remettre ce montant au débit. Et on avait déjà vu que à cette date-là, le compte 57, OK, à la date du 6, excusez-moi, 2020, 9/2020 pour être explicite, le compte caisse se trouvait au débit pour 190 000. OK, donc vous allez le mettre et donc vous allez présenter. OK, vous allez présenter, vous allez voir que on va avoir un solde débiteur de 565 000. Donc ça veut dire qu'à la date du 6/9/2020, on aura un solde débiteur de 565 000. C'est ce que vous allez mettre, OK, ici. Donc c'est ce qui a été fait et qui a été mis ici, 565 000. OK? Maintenant, à la date suivante, c'est la même chose. Hein? Ouais, heureusement, j'ai pour crédit. À la date suivante, à la date du 10/9/2020. OK, c'est toujours les mêmes choses. Alors, la première chose, on va se référer au compte en T qu'on avait fait où? À la date du 6/9/2020. OK, et on va reporter le solde là.
ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on y va. À la date du 6/9/2020, on voit qu'on a un solde débiteur de 565 000. Dans la présentation à la date ok, à laquelle on est, ok, donc à la date du 10/9, ok, on va faire quoi? On va tout simplement le remettre ce montant-là au débit, 565 000, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu, ce montant est tout simplement remis au débit. Et maintenant, la seconde question à cette date-là, c'est où se trouve le compte caisse à cette date. Et le compte caisse à cette date se trouve au crédit pour 8 500. Ok, donc vous allez remplir et donc compléter le compte. Ok, ce qu'on avait déjà vu. Et vous allez avoir un solde débiteur de 556 500. Ok, solde débiteur de 556 500. Ok, donc ça veut dire qu'à la date du 10/9/2020, on a un solde débiteur de 556 500. Ok, donc c'est ce qui est mis ici. Ok, donc c'est la même chose qui se fait. Hein? C'est la même chose qui se fait. Donc c'est ce qui est mis ici. Ok, vous avez vu 556 500. Donc c'est ce qui est mis là. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et maintenant, ici, vous allez pouvoir remarquer quelque chose. Comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver le 556 500? Toujours par rapport au compte en T, parce que je pense que c'est la méthode la plus facile sans pour autant se référer aux explications et compréhension. Ok, donc c'est la méthode la plus facile. Donc pour trouver les 556 500, vous pouvez voir que pour ceux qui utilisent les comptes en T, ce n'est que la différence entre le 565 000 et le 8 500. Ok? Parce que déjà le 8 500 se situait au crédit et les 565 000 se situaient au débit. Donc déjà, comme on est avec un compte de l'actif du bilan, ok, donc qui diminue au crédit, alors les 8 500 ok, seront déduits des 565 000 pour trouver le reliquat qui n'est que le solde. Je l'avais déjà expliqué. Donc c'est à peu près ce qu'il faut comprendre. C'est le même processus jusqu'à la fin. Ok, sans comprendre l'exercice et pourquoi et tout cela, comment cela se fait. Maintenant, entrons un peu au niveau du côté pratique pour que vous compreniez en réalité ce qui se fait. Ok, ce qui se fait ici avec cet exercice, c'est très simple, c'est que le même raisonnement, bien sûr, va s'appliquer, je le rappelle, au compte caisse, banque et CCP, ok, chèques postaux. C'est que ici, vous êtes une entreprise, ok? Donc, vous avez démarré, vous opérez vos activités, vous faites vos activités et vous voulez savoir si on est avec le mois de septembre, au mois de septembre, l'argent qu'il y avait dans votre caisse, ok? Donc, l'argent avec lequel vous avez débuté le mois de septembre. Donc, c'est ça, en fait, le solde, en réalité. Et comme on est avec le compte 57 en comptabilité, ces comptes-là, ce sont des comptes de l'actif du bilan. Okay, qui augmente au débit et diminue au crédit. Donc, chaque encaissement, okay, je l'avais déjà dit, au niveau des enregistrements des écritures, se traduira par le compte 57 qui serait au débit et chaque décaissement se traduirait par le compte 57 qui serait au crédit. Donc, lorsque l'argent sort, 57 serait au crédit. Lorsque l'argent entre, 57 serait au débit. Donc, pour le compte de banque, caisse et CCP. Alors, ici, c'est ce qu'il faut comprendre. Ok, le 1er/9/2020, on se dit, ben, quel est l'argent avec lequel on a débuté, ok, notre exercice au mois de septembre. Ok, de manière pratique, c'est ce que ça veut dire. Donc, ici, on a débuté avec 100 000 francs en compte. Parce que ces 100 000 francs, ok, constituent le reliquat qu'on avait trouvé. Il y avait toujours de l'argent dans notre compte, ok, dans notre caisse pour 100 000 francs. Donc, lorsqu'il y a de l'argent, ok, au premier jour là, on prend cet argent, ce qui constitue en réalité le solde initial. Maintenant, venons voir. À la date du 2/9/2020, ok, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 57 au débit, donc ça veut dire qu'il y a eu un encaissement. Ok, oui, il y a eu un encaissement de 275 000. Maintenant, la question qu'on se pose là-bas dans la réalité, c'est qu'à la date du 2, ok, du 2 septembre 2020, à la fin de la journée du 2 septembre 2020, quel est l'argent que nous avons en caisse? Ok? Donc, c'est très facile. Ok?
la question là, elle est très facile pour qu'on apporte une réponse. On savait déjà qu'au 1er septembre 2020, on avait en caisse combien? 100 000 francs. Et maintenant, au 2 là, on a eu une entrée d'argent de 275 000. Donc, ce n'est que la somme. Ok, ce qui constitue les 375 000. Ok, ça, c'est de manière pratique. Pareil pour la date du 6/9/2020. Ok, à la date du 6/9/2020, on va se poser la question tout simplement, est-ce qu'il y a eu un encaissement ou bien un décaissement? Ici, il y a eu toujours vente, on voit séquencer, c'est au débit. Donc, il y a eu un encaissement de 190 000. Ok? Maintenant, combien avons-nous à la fin de la journée du 6 septembre 2020 en caisse? On savait déjà qu'on va toujours se référer à la date précédente. On savait déjà qu'à la date du 2/9/2020, on avait en caisse combien? Au fait, le solde. Ok, c'est ça que traduit le solde. On avait déjà en caisse 375 000 et non les 275 000. On avait en caisse 375 000, ok, qui n'était que la somme entre 100 000 et 275 000. Ok, donc on avait à la date du 2 là, 9/2020 en caisse déjà 375 000. Maintenant, on vient de faire un encaissement à la date du 6/9/2020, ce qui veut dire qu'à la fin de la journée du 6/9/2020, on aura en caisse au total combien? 375 000 plus 190 000. OK? Au total. Donc, c'est ce qui donnera les 565 000. Les 565 000 débiteurs qui traduiront le fait que nous avons à la fin, à la date du 6/9/2020, 565 000 francs en caisse. OK? Ouais, maintenant, il y a pour un crédit. Je vais expliquer cela et m'arrêter là. Ici, à la date du 14, non, à la date du 10/9/2020, qu'est-ce qui s'est fait? On a vu qu'il y a eu 57 au crédit. Donc, il y a eu un décaissement. OK? Maintenant, comme il y a eu un décaissement, c'est-à-dire il y a eu une sortie d'argent de notre caisse, ok, quel est l'argent, ok, qui nous reste? Ou bien, oui, c'est ça. Ce n'est pas, c'est ça. Donc, quel est l'argent qui nous reste? Je vous avais déjà expliqué ça. Le solde, ce n'est que le reliquat, la différence. Donc, quel est l'argent qui nous reste, ok, dans la caisse au 10/9/2020? Ok, on savait déjà, on va toujours se référer à la date précédente, qu'au 6/9/2020, on avait quoi? En caisse 565 000. Ok, maintenant de ces 565 000 là, on vient de faire sortir 8 500. Donc ce n'est que la différence. Ok, donc on aurait en caisse combien? 565 000 moins 8 500, ce qui donnerait les 556 500. Ok, donc de cette manière, c'est de cette manière qu'il faut raisonner. Ok, de manière très simple pour ne pas même se fatiguer hein, avec les comptes de 52, 57 et 531. Donc de cette manière-là, ok, de manière pratique, vous allez très rapidement y aller, vous allez comprendre et trouver ces choses très rapidement. Ok, maintenant, lorsque vous serez face à d'autres comptes, à la présentation de d'autres comptes, ok, c'est là qu'il faut mettre en pratique la première méthodologie que je vous ai appris parce que là, ça ne requiert pas beaucoup d'attention. Il faut tout simplement faire et puis on complète les tableaux et on met tout simplement les soldes. C'est très facile, ok, de cette manière-là. Ok, je pense que cette vidéo vous aura été utile, vous sera utile quand même. Et s'il y a des manquements ou bien des incompréhensions ou bien des zones d'ombre, ok, je suis là. N'hésitez pas à m'écrire en privé et on en discutera. Donc, passez une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye.